Ben on y va, hein. Allez. Ça va YouTube? Est-ce que tu apprécies le nombre de pubs grandissant sur mes streams? Ça veut dire que ce succès, je le dois à vous. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Voilà. Ce soir, nous allons faire le jour 4 de l'addition, s'il vous plaît, en Camargue. On va aller dans le restaurant du Bon José, ou le sosie d'Edmure. Et ce soir, je fais gagner une montre Holskern. Vous voyez ce que vous perdez à ne pas être sur les lives? Tout le mois de décembre, j'ai fait gagner des cadeaux, et ce soir, je fais gagner cette magnifique montre en bois et en métal. T'as le seum, YouTube. Voilà. Mais je vous aime bien. Allez, on est reparti. Le son, Panda, le son. Pour ce dernier jour de compétition, direction la table d'hôte de José, où restauration rime avec convivialité. Et saumon. Bienvenue chez moi, ici pas de chichi, vous êtes reçus comme des amis. Il a hésité entre pas de soucis et pas de chichi. Ça fait, et ici, pas de chichi. Car c'est dans sa propre maison, Écoutez bien. Une hôte de José, où restauration rime avec convivialité. Bienvenue chez moi, ici pas de chichi, vous êtes reçus comme des amis. Car c'est dans sa propre maison, une vaste bâtisse du XVIIIe siècle, qu'il y a 2 ans, ce Camarguais bon vivant a décidé de transformer sa terrasse de charme en table d'hôte. Oh. Alors ici c'est le cœur de la convivialité, ce petit coin de paradis, avec un lieu totalement atypique, au milieu de la nature, au bord de l'eau, et je crois que c'est le lieu rêvé pour passer un agréable moment chez nous. Le concept de mon restaurant, ce n'est pas un restaurant, c'est une table d'amis. Donc c'est de recevoir des personnes qu'on a envie de recevoir et de passer un super moment ensemble. Et quand José reçoit ses amis, c'est toujours avec sa tendre moitié, Béatrice. Je vais vous présenter une pièce maîtresse de l'établissement. Qui est La pièce du boucher. Et dans ce couple très, très amoureux, allez, on y va. c'est madame qui a pensé la décoration. J'ai eu le souhait de lui donner un petit esprit un peu guinguette, puisqu'on est au bord de l'eau, mais quand même chic. C'est pour ça que j'ai choisi Pas de le sushi. nappage blanc. Une mise de table soignée pour mettre en valeur une cuisine de terroir et des produits locaux sélectionnés avec soin par José. Et un chef déguisé en Babybel pour l'occasion. Des belles tomates et alors des petites figues de pays. Parce que ça, tu vas nous faire régaler. C'est un produit qu'on va chercher au producteur local. Et donc, on n'a que du frit. Et nos clients le ressentent dans l'assiette et ça leur plaît énormément. Et il vaudrait mieux, car chez José et Béatrice, les clients ne choisissent Alors, j'ai vu dans les commentaires YouTube que José était passé dans Bienvenue chez nous. Tu devras réact à son épisode. Ah, bah si on le trouve, ouais, carrément. Carrément. pas leur plat. Ici, c'est menu unique pour tout le monde. Ça craint, non? Pour les allergies à l'iode, typiquement. Ou, je sais pas, si tu manges pas de viande, t'es pesquitarien, je sais pas. La petite ardoise à partager. Vous savez qu'on est sur le concept de la convivialité. Vous allez pouvoir piocher chacun votre tour. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Jiben, merci beaucoup. C'est comme à la maison. On va rebaptiser le restaurant, ça s'appellera. Menu unique, tu comprends pas? C'est pour gagner du temps. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mise en place dans les assiettes et tout ça. C'est pour gagner du temps, quoi. Comme à la maison. Mais attention, si notre Et quand tu retires le choix aux gens, tu te retires un stress, mais pharaonique. Camarguais paraît très Ce qui ne veut rien détendu, dire. il n'en oublie pas pour autant son objectif. Merci à l'extérieur. C'est un vrai compétiteur. Tout ce qui met en application, c'est quand même pour en ressortir gagnant. Bien sûr, pour arriver au bout, là, je suis compétiteur. Oui. Ouais, 2 choix, c'est bien. En vrai, 2 choix, tu sais, c'est comme pour les mariages, viande ou poisson, quoi, tu vois, c'est... Les pharaons étaient beaucoup stressés, ils étaient très nuls en service, hein, je te jure. Ce qui marchait tout le temps de profil avec le plateau, c'était chiant. Bon, ils pouvaient se croiser dans les allées facilement, mais... Alors, en recevant les restaurateurs comme des amis, José deviendra-t-il auprès de ses concurrents le meilleur ennemi? Moi, je dis c'est José ou Gaël cette semaine. En ce dernier jour de compétition, c'est au tour de José d'être jugé par les restaurateurs. Alors, menu unique pour la logistique, c'est table d'hôte, pas un restaurant. Ouais, mais alors... Est-ce que j'ai vu des gens s'empailler? Les YouTube. On est arrivé dans une espèce de zone de confort où on est bien ensemble, d'accord? Je trouve que Twitch et YouTube, maintenant, vous êtes plus ou moins ensemble, c'est 2 publics, mais qui s'entendent bien, il y a une cohabitation exceptionnelle, ça. Mais ce temps-ci, je vois un truc un peu chelou. Alors déjà, les gens qui viennent de YouTube pour voir sur Twitch, c'est cool, merci, vous êtes les bienvenus. Mais sur YouTube, vous êtes en train de vous bouffer le nez entre vous. C'était très bizarre, j'ai pas compris le... Surtout sur le premier épisode de la Camargue, qui se passait dans le restaurant dîner-spectacle, vous vous êtes pris la tête de ouf au fait que la première participante n'aurait pas dû participer parce que c'est pas un restaurant et machin, tout ça. Mais vraiment, vous aviez été un peu agressif entre vous. J'aime pas ça. J'aime pas l'agressivité.
respirez un grand coup, faites-vous des câlins entre vous, ça va bien se passer, c'est pas grave. Et du coup, là, ce soir, on a, voilà, comme l'a dit un peu plus haut Paul, je crois, ou Epsilon, je sais plus. Ben là, du coup, c'est pas vraiment un restaurant, c'est une table d'hôte, ce qui est une autre façon de gérer. Ce qui fait que les deux du milieu, eux, c'est des restaurants, alors que le premier, c'est un dîner-spectacle, et là, c'est une table d'hôte. Du coup, est-ce qu'ils ont le droit de participer ? Mais par contre, YouTube, vous frappez pas sur la gueule pour ça, hein, c'est pas grave. Restez cool, nom de Dieu de merde. Bisous. En route vers sa table d'hôte, ils vont pouvoir analyser son menu à base de produits locaux. Moi, ça me plaît. Table d'hôte, j'ai l'impression que c'est menu unique. Hein. Honnêtement, je prends cette ardoise, je recule de 3 mètres pour arriver à la lire. C'est mal écrit. Ah ben voilà, attendez, c'est le War qui arrive. Alerte gros message. Oui. Avec 2 L tellement il est gros. Coucou, je suis rarement sur les lives, mais toujours sur les rediffs ou sur la plateforme rouge. Je suis un vieux de YouTube, il y a maintenant 15 ans que je te regardais à Marseille. Et maintenant, derrière mon PC au Canada, ben décidément, vous partez tous au Canada, je ne fais pas de crochet, mais c'est mon nom de famille. Ça compte ? Oui, c'est bon, c'est valide. Sinon, j'ai enchaîné 2 ruptures difficiles, et donc maintenant, une belle dépression m'accompagne. Merci pour ton travail et bisous. La commu qui est bienveillante comme pas possible. Bisous. Vous voyez YouTube ? Regardez cette personne, regardez Zelwar. Zelwar, si tu veux te faire du bien, tu peux participer, tu tapes .! KDO dans le chat et tu pourras peut-être repartir avec cette montre. Ça me fera turbo chier de l'envoyer au Canada, mais je le ferai. Voilà. Tout le monde peut jouer, hein, c'est gratuit, évidemment. Des fois, je fais gagner des jeux vidéo, mais il faut être là. Sous forme de tapas, 5 par Salut, personne Mathias. à découvrir selon la saison. J'adore les tapas. Je reste un peu dubitatif. Il faudrait juste qu'on puisse choisir 5 tapas parmi un peu plus. Pour moi, c'est pas de la cuisine le tapas. Si je paye Je l'avais oublié. Pardon, je l'avais oublié. pas pour manger un tapas, c'est complètement rédhibitoire pour moi. Plat au choix, mix grill, viande française, provenance Aveyron. Si on achète de la bonne viande et on le fait bien griller, on peut que se régaler. Ou poisson du jour, en fonction des arrivages. En fonction des arrivages, c'est pas des informations pour les clients, ça. Si. Du coup, ça évite de dire toutes nos viandes sont congelées. C'est pour ça que, bon, elles viennent toutes d'Italie parce qu'on est... Si, c'est une information qualitative pour le client. Moi, je dis, si vous avez rien à dire, fermez-la. Hein. Alors, pas du tout. C'est flou. En fait, l'ensemble de l'ardoise est flou, et particulièrement sur poisson, viande, on sait pas. Voilà. C'est-à-dire, on sait pas. Alors le dessert, j'ai pas le choix. Il y avait écrit où ? Vous avez vu ou pas ? Je viens de percuter. En fait, c'est pas un menu unique, on t'impose, il y a écrit machin où. Donc, effectivement, il y a le choix de pas manger de la viande. Ah ah ! C'est bien. Déstructuré. Si on n'aime pas les figues, eh ben, on mange pas de dessert. Ça me gêne énormément. Ou alors tu préviens. Il s'adapte vu que ça fait partie du métier. Quoi. Beaucoup. On a un menu unique. Moi, à ce prix-là, 29 €, ça me gêne. La formule à 29 € reste élevée par rapport au fait qu'il n'y a pas de choix. Alors, il y a si peu Il n'y a de pas choix de croûte de dans sel. une carte, je pense que ça doit être compensé par autre chose. J'imagine qu'il doit y avoir une ambiance particulière dans ce restaurant. Si je suis devant le restaurant, est-ce que je rentrerai avec aussi peu d'indices ? Là, moi, un client, je sais pas comment il fait pour rentrer. Il n'a pas d'infos. J'y vais pas là. Baisse la poignée. Ce resto, j'y rentre pas. C'est tant mieux, on te veut pas. C'est aigue morte là. Laure, qui a pointé du doigt le manque d'informations sur le menu de José, est la première à découvrir son établissement. Va-t-elle y voir plus clair ? Ouais, pas ouf, le petit bâtiment là. J'ai plutôt l'impression que j'arrive chez des amis. C'est une table d'hôte, quoi. On n'a pas l'impression qu'on est dans un lieu qui se prête à un restaurant. Je ne sais pas très bien dans quel type de structure je me trouve. Je ne sais pas où j'arrive. Il n'y a pas d'indication. Je ne sais pas si c'est un restaurant. Je ne sais pas si c'est un bar à tapas. C'est dommage. Florence, propriétaire d'un cabaret équestre, va-t-elle être tout aussi désappointée devant cette grande bâtisse camarguaise ? Combien il nous reste là ? 40 minutes encore de... Oui, Oui. Sympa. Et voilà. Ouais. Wow, c'est sympathique, hein. C'est une maison qui a du caractère, hein. C'est une maison qui a du vécu, hein. Vraiment super. Ah, c'est Super, beau. la bâtisse. Moi j'aime bien. Oh, des tonneaux, t'as vu ? Ouais. Oh, sympa. C'est pour l'apéro, ça. C'est pour l'apéro. Voilà. Oh, super. Ça va te plaire à toi. Hein. Bon, je ne suis vraiment pas déçue au premier abord. J'aperçois déjà des tonneaux, donc je comprends que l'ambiance doit régner dans ce lieu. Ça doit être comme une bodega Un des gros fois. tonneau suffit à ravir Florence. Mais Gaël sera peut-être plus exigeant. Notre chef de la semaine, à la tête d'un établissement semi-gastronomique, aura-t-il envie de pousser la porte de cette table d'hôte ? Ça va ? Ça va ? Bien dormi ? Très bien.
n'a pas tout à fait l'impression d'arriver dans un restaurant. Hein. Là, on est un peu perdu. C'est pas du tout signalé, ou que très peu, quoi. C'est une toute petite pancarte. C'est un restaurant, c'est pas un restaurant. J'attends de voir. Ah voilà, je me demande comment il fait sa pub. Et voilà. C'est ça. Bienvenue, hein, Vous connaissez la strat maintenant. Dès que vous voyez un tonneau quelque part, vous faites hey, bonne ambiance. Franchement, la teuf. N'allez pas chez un caviste. José, tout de suite très jovial, très accueillant. J'avais l'impression d'arriver chez des amis. Je trouve ça très sympathique. Je suis content de vous recevoir et de vous faire partager mon lieu de travail et ma maison, sachant que je dors ici, je vis ici, donc je vous invite à rentrer et vous diriger vers le cœur de la maison. On est chez lui, donc ça m'intéresse énormément et j'attends de voir si c'est quelque chose qui me plaît. On va peut-être bouche à oreille. Ouais. Oh là là. C'est beau, hein. Moi j'aime bien. Dès que j'arrive, ce que je sens, c'est de la plénitude. On entend le bruit de l'eau. Il y a un genre de rivière avec du haut débit. Ça, où t'as envie de pisser. Les couleurs sont claires, c'est très bien aménagé, c'est très agréable. Bonjour. Voilà. Bienvenue. Bon, ça va. Je suis pas en train de disparaître de la réalité. Elle a fait un compliment complet là. Elle a pas dit mais. Donc, quand je vous ai parlé du cœur de la maison, D'accord. là on est vraiment au cœur de la maison, c'est ici. Il y a le chien, je l'ai vu. Donc je vous présente Béatrice qui est ma moitié et on vit ici, c'est notre maison et on est heureux de vous faire partager ce lieu magique qui est le nôtre. Alors comment vous répartissez les rôles un petit peu tous les deux? C'est toi qui es en cuisine? Alors j'aide Qui en s'occupe du cuisine. chien? Nous avons un chef qui est en cuisine et moi j'amène ma Elle fait, ah super, t'as un cuisinier, génial. Est-ce qu'il a 18 ans? Tu lui fais des câlins? Comment ça, non? Comment ça, c'est bizarre? touche. Moi, je suis plus dans le côté déco. Voilà, j'aime bien ça. C'est vraiment notre recherche. On souhaite que les gens se sentent comme à leur maison. Je me rends compte que le couple fusionne bien. Ils vont vraiment dans le même sens, très convivial, sympathique, détendu. C'est superbe. En tout cas, on s'y sent de suite bien. Voilà. Les gens, ouais, c'est des amis en fait. Je sais pas si vous avez pu constater, il n'y a pas Le marqué. chat rentre dans le resto à 86%. Mais il n'y a pas d'indication. Comment vous faites pour le rentrer? Vous savez où c'est? Vous avez des noms? Ni restaurant, il n'y a rien de marqué. Rien. Donc c'est vraiment le bouche à oreille. C'est-à-dire que si tu viens là, tu viens pas par hasard. Et des fois, ça vous manque pas un peu, ce manque de signalétique Pas du tout, non. c'est sciemment. Chez moi, c'est une table d'amis. Quand il m'explique que c'est une table d'amis, ben, c'est un peu ambigu. Faire payer ses amis quand ils arrivent. Ah, c'est un hôtel aussi. Ben, on est un restaurant. J'ai envie on est d'éternuer. On vous laisse les lieux. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. D'être inspecté, on se sent quand même un petit peu stressé, un petit peu tendu, pas serein. Effectivement, on part du principe que qui cherche trouve. Et oui. Et en ce dernier jour de compétition, c'est certain, les juges vont chercher les points faibles de la salle. Alors dans cette table d'hôtes, nos restaurants... Après, c'est je pense que c'est une maison d'hôtes. Donc, je pense qu'ils ils doivent être recensés sur genre Gîtes de France, parce que si tu veux une petite maison d'hôtes avec une chambre et les repas en bord, comme ça, et pas loin, en bord de Bordeaux et pas loin d'Aigues-Mortes, ça doit être très touristique. À mon avis, et vu qu'il n'y a pas énormément de tables, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chambres. Et comme ils y vivent aussi, c'est un peu tout mélangé. Donc je pense qu'ils peuvent s'y retrouver facilement en étant, comme disait tout à l'heure quelqu'un, sur les réseaux sociaux. Alors peut-être TripAdvisor, mais aussi Gîtes de France, des choses comme ça. À mon avis, non, tu peux... Et t'as pas besoin de faire de la pub, de te montrer, en fait, parce que ce sont des sélections que les gens auront déjà trouvées, surtout si t'es en bise, que tu t'es manifesté auprès de l'office de tourisme d'Aigues-Mortes. Tu sais, ça peut conseiller aux gens, tu peux faire de la pub. Non, il y a plein de moyens, en fait. Hein. T'as pas forcément besoin d'avoir une pancarte immense pour dire on est là. Vont-ils trouver des erreurs ou se sentir comme à la maison? Oui, s'il n'y a pas de passage, un panneau ne sert à rien. Tout à fait. Je m'imagine déjà la soirée. C'est première vue, c'est vraiment ce que j'aime. On est déjà dans un style bodega. Je sens une petite soirée de fête. Ça faisait bien guinguette, puis ces petits lampions, très ces mignon. petites lanternes. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je me sens chez moi et déjà une bonne ambiance. Moi, ce que je trouve qui est sympa, c'est la petite touche de verdure. C'est très moderne en même temps. Ouais. Et puis toujours avec ces petites touches de chinage. La décoration qui est vraiment aussi Par contre, très l'été, ça doit être contemporaine. blindé de Et tout moustiques. ce contraste-là qu'on retrouve un petit peu ancien, ils mettent leurs pattes. C'est à eux. Ça leur ressemble vraiment beaucoup, je trouve. Un gros coup de cœur. Vraiment. Très, très beau.
Je dis bravo, mais vraiment en harmonie, tout a été pensé, on dirait que les choses ont été posées. On peut prendre une photo, la mettre dans un magazine, ça passe très bien. Pour Laure, merci, c'est le coup de foudre. Gaël tombera-t-il amoureux de la table? Je trouve que les couverts sont très jolis. Voilà, c'est très design, c'est très actuel, c'est très tendance, je trouve. La table, c'est une ambiance un peu gastro, c'est super tendance, c'est cotonneux, c'est une nappe en tissu, la serviette en tissu, un verre design, les couverts design. Je me dis, oui, là, c'est sérieux, il y a de la compète, là. Donc il va mettre 7. Justement, depuis hier, Gaël voit en José un grand compétiteur. Et ce n'est pas l'agencement de la salle qui va le faire changer d'avis. Non, mais elle a super bien décoré la femme de José. Les tables sont pas trop serrées, tu peux mettre 2 tables de 4, voire 3 tables. J'aime bien le côté... moi, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la symétrie, mais là, justement, il n'y en a pas. Et ça donne une espèce de bazar joyeux, j'ai envie de dire, mais très épuré, très cool, agréable à voir. Oui, tu peux mettre du monde, finalement. Je vois quand même une certaine surface sur laquelle il n'y a pas beaucoup de tables. Et là, je me dis, hop, ça me met un peu la puce à l'oreille. Je pense qu'il nous a mis en mode présentation. Ils vont mettre des notes d'enfoiré. José, c'est le dernier à passer. Peut-être qu'il s'est aperçu qu'il y avait un peu du niveau. Du coup, il a refait toute la terrasse, les tables, la vaisselle, le linge. Il a mis... Non, mais dis qu'il triche, vas-y. Bon, faut peut-être faire attention à ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut pas qu'on se manque. José, peut-être, est-ce qu'il est stratège? Est-ce qu'il est plus compétiteur que je le pensais? Je commence à réfléchir un petit peu. Il y a des robots dans le vaccin du Covid aussi. La vraie personnalité de José à ce moment-là. Pendant que Gaël se pose... Qu'est-ce qu'il raconte? Quand les mecs ils vont en cuisine et qu'ils disent c'est bizarre, on dirait qu'on a fait un nettoyage de fou la veille. Ça, je veux bien le concevoir. Par contre, là, le mec il est en mode putain, quand même, c'est vraiment bien décoré et beau et propre. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Ils ont racheté toute la vaisselle et les couverts la veille pour gagner 3000 €. Des questions sur la stratégie éventuelle de José, Laure, elle, s'interroge sur la propreté. En termes de propreté, c'est peut-être plus difficile à entretenir dans un lieu comme celui-ci que quand on est à l'intérieur. Tu as un petit peu de... Tu vois, ça, tu peux pas le maîtriser. Tu as un petit peu de gravillon, là. Tu as un petit peu de feuille qui se met entre les dalles, entre les petites insertions. Après, au niveau des galettes, sur les coussins, ça, ils doivent le nettoyer eux-mêmes. Alors, c'est un petit peu usé, mais ça reste correct. Ouais, mais ça fait un peu de la propreté, moi j'ai cherché un petit peu, j'ai pas forcément trouvé. Pour moi, c'est nickel, quoi. Il y a rien à dire. On sent que c'est nettoyé. Laure semble toujours aussi charmée. Mais Gaël, qui n'oublie pas la compétition, ne compte pas laisser celui qu'il considère comme son principal concurrent s'en sortir aussi facilement. À la louche, il y a encore les traces de la dernière pluie. Donc, il doit pas passer un coup de plumeau sur les cloches. Ce qui me dérange, c'est que les couverts propres, nickel chrome, sont quand même dessous. Et là, il y a le pain, il y a tout ça. Il faudrait qu'il crée un autre espace un peu plus hygiénique, on va dire. La louche, elle est sale à l'intérieur. À côté, il y a des corbeilles de couverts flambant neufs qui sont justement en dessous de toutes ces cloches poussiéreuses avec les toiles d'araignée sur les toiles. Oh, ok. Et là, ça me gêne, tout simplement. C'est... il y a voilà. Là, il y a on va dire une petite faute. Gaël, c'est quelqu'un qui est très difficile. C'est lui qui va chercher la petite bête, il va mettre le point dessus, très compétiteur. Là, il a un peu raison quand même. Aujourd'hui, la compétition semble être dans tous les esprits. Se fera-t-elle également sentir dans les notes? Pour la note de la salle, j'ai mis 6 sur 10. Cette poussière et ces toiles d'araignée là au-dessus des couverts propres. Putain, mais attends, ils ont dit exceptionnel la salle, bon, sauf ça où il y a un petit peu de poussière sur les cloches. 4 points, il enlève. Et après, il dit ouais, je pense que José est stratège. Finalement, je vais mettre 2. Là, je comprends pas trop. Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même mettre plus de tables. Et là, je me dis, waouh, José, il joue peut-être un peu stratège. Non, c'est pas lui qui joue stratège. J'ai mis la note de 9 parce que pour moi, c'était un gros coup de cœur. C'est tout à fait le genre de décoration dans lequel je me retrouve. C'est un élément dans lequel je me sens bien et qui leur ressemble. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis la note de 8. Lorsque je suis rentrée dans ce restaurant, tout de suite, j'ai ressenti l'atmosphère d'une ambiance guinguette, bodega, décontractée, quelque chose qui correspond tout à fait... C'est un épisode de Sliders Monde Parallèle. C'est une autre personne qui a pris la place de Laure. Non, c'est Code Quantum. Il y a Sam Beckett qui est dans le corps de Laure, là, qui fait « Écoutez, je trouvais ça incroyable. Oh, bah bravo. 9. À ma personnalité. Grâce à l'enthousiasme de Laure et Florence, José obtient la très bonne moyenne de 7,7 sur 10 pour la salle de sa table d'hôte.
Pendant ce temps, 2 champs Camarguais plus loin, Béatrice et José arrivent chez leur maraîchère préférée. Adepte des produits locaux, pas question pour notre couple d'amoureux de s'éloigner d'un que juste ça a tripoté du concombre. Chaque chose à sa place. Hein. Il a vraiment optimisé puisqu'il a dit qu'il avait, ça a été construit après. Seulement, il n'a pas pu poser les murs non plus. Hein. Une petite cuisine professionnelle, mais une mini cuisine. Je pense qu'ils peuvent évoluer dans ces cuisines à 2 maximum quand même. Hein. C'est un petit peu extrême. Moi, je m'y projette complètement. Toi qui as un grand espace, 6. ça te gêne pas de travailler dans un petit espace comme ça? Et j'adore. Et je me projette. Tu vois, c'est moi le chef ici. Imagine. Allez, les couteaux, ils sont là. Et là, tu commences à travailler. Tu surveilles ta braise. Voilà. Quand je vois Gaël dans la cuisine, déjà, je me dis, c'est un petit gamin qui a trouvé un nouveau jeu. Là, je me dis, c'est bien, il a trouvé un 2e appartement pour aller vivre chez José. Donc, c'est merveilleux. Il s'est trouvé son petit studio. Mais avant d'emménager, nos 3 juges Camarguais veulent vérifier l'hygiène des lieux. Par terre, ça a l'air d'être très propre. Moi, je sens sous mes pieds que... Par terre, c'est neuf déjà. Ouais. Déjà, quand ça fait ce bruit, c'est bon signe, il n'y a pas de gras. Tout est propre, tout est même nickel. Neuf alors. Rien à dire, de plus. Après, on va regarder parce que comme il fait du bois quand même, ça amène... T'as de la poussière, t'as des choses, il doit quand même nettoyer régulièrement. Mais bon, les étagères sont vraiment très très propres. Ouais. Ils sont emmerdés là, ils cherchent. Il n'y en a pas du tout. Hein. Il y a beaucoup de différentes assiettes. Voilà, Candice 7. Hello Panda, mon premier passage sur un live, énorme message, mais l'un de mes premiers sur Twitch, je crois. Je viens des réacts YouTube de Cauchemar en cuisine qui m'ont mené à tes vidéos de vacances en Corse et j'ai ensuite découvert l'addition SVP. Bref, maintenant, je sais que je vais avoir faim en regardant tes réacts. Pour les stats, je suis plus dépressive, bravo, et je suis pas enceinte. Cependant, je suis en train de convertir mon copain à tes vidéos. Bonne continuation. Je t'aurai. Comment il s'appelle? Michel. Je t'aurai, Michel. Approche-toi. Touche l'écran. Touche l'écran. C'est une référence à un clip vidéo d'un groupe que j'aimais beaucoup dans les années 90. Est-ce que vous l'aurez? Touche l'écran. Groupe de musique très connu. Hein. Attention, si vous l'avez pas, je vous vire tous. Reste très hygiénique et très blanc. Il n'y a rien à redire. Tout est propre. Rien à redire? Oh, c'est presque une déception. Heureusement, il reste encore les stocks à examiner. Alors on est rangé, on est sur des plastiques. Hein. Alors regardez. Donc c'est écrit dessus. Non, c'est pas Stray Kids. Avec la date mise en condition, c'était hier. Tout est en plastique. Tout est très bien conservé. C'est un non, gage ce n'est pas de Ken fraîcheur. Touches. Putain, vous me saoulez. J'ai oublié le nom de la chanson. Je crois que c'est Jesus quelque chose. C'est Jesus, He Knows Me de Genesis. C'est Phil Collins qui se grime en pasteur et qu'à la fin il fait touch the screen. Touch the screen. Voilà, maintenant vous le savez. Voilà, Irki, on le savait. Merci. Je me sentais vraiment vieux pour le coup. Je me dis, je serais contente de pouvoir retrouver ces produits dans l'assiette. Les produits sont bien conservés, mais notre chef de la semaine s'intéresse davantage à leur qualité. Ah mais ça se voit que c'est du frais. Alors il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient pas du tout mon clavier parce que ça les trigger au niveau des sons, mais moi j'aime beaucoup. C'est une extension sur Opera GX. J'adore Opera GX. Il y a plein de sons de clavier comme ça. Pardon. Moi j'adore. Oh là là. On a du temps. Regarde ça. Oh, qu'il est beau. Voilà, et l'autre côté, à mon avis, on a la barbaque. Tu veux de la viande? En voici. Et voilà. Ah, puis il y a les étiquettes et tout. Pavé de drumsteak, au braque. Bah, neuf, bon, hein. Tu sais quoi, ça se mange bleu ou même cru, c'est top. On dit s'ils mettent pas 9 au moins, 9 ou 8, ils puent de la gueule. Hein. Je préfère le dire. L'inspection me laisse présager déjà un bon repas parce que la cam est bonne. Hein. Je trouve que là, il met... C'est pas sympa pour les misophones. Poppy est ma compagne, ma fiancée, est misophone et elle aime bien les sons de clavier comme ça. Elle aime bien le son creamy. C'est un son particulier. Il y a quand même la barre un peu haute. Voilà, je me dis, oui, là, c'est sérieux. Il y a de la compète. C'est un sans faute pour la cuisine de José. Les notes des juges seront-elles à la hauteur de leur enthousiasme? Pour la note en cuisine, j'ai mis 8 sur 10. Voilà, c'est nickel. Il sent bon de la bouche. C'est bien organisé. Voilà, j'adhère. Coup de cœur. J'ai mis la note de 7 parce que au niveau de l'hygiène, c'est très propre et tout est très opérationnel. Madame,
quand l'échelle maximale est le 10, si tu ne trouves aucun problème et que tu n'énonces que des qualités, tu peux pas soustraire des points. Il faut justifier le fait que tu enlèves des points avec des aspects négatifs. On l'apprend à l'école, ça. Thèse, antithèse, machin, tout ça. C'est très propre, très bien agencé. Ça laisse sur le cul un peu. Je sais qu'on a un prof de géo dans le chat là, qui est arrivé au début, qui a dit qu'il corrigeait ses copies et tout ça. J'espère que tu notes pas comme ça. Alors, il a cité parfaitement tous les villes au bon endroit, même Strasbourg. 2. J'ai mis la note de 6. J'ai trouvé une toute petite cuisine très bien équipée, fonctionnelle, professionnelle, mais une mini-cuisine. Alors, Florence, mieux parce qu'elle a énoncé un défaut. Elle trouvait que c'était petit. Mais avant ça, elle a dénoté 3 ou 4, je sais plus, points positifs. C'est pas cohérent de retirer 4 points. J'ai retiré 1 point par aspect positif. Non. Ah, ils sont Pour mauvais, la note de la cuisine, José obtient la moyenne de 7 sur 10. Elle est parfaite, leur cuisine. Franchement, ils doivent être trop bien, là. En plus, ils n'ont pas à faire beaucoup de déplacements. Et ils sont 2, on a vu qu'ils étaient 2. Il doit sûrement y avoir le chef et son commis. Ils peuvent tous se passer à longueur de bras. Et tout est au bon endroit, ils se gênent pas, ils se croisent pas. Donc vraiment, ils changent chacun leur poste et ça doit envoyer de ouf. Je ne comprends pas. Excusez-moi, je réponds à mon patron. Mon patron adoré, Sébastien Rassia. Ah, il est fou. Il me parle du network test de Elden Ring Night Rain, comme si j'allais y jouer. Je suis pas fort, moi, au jeu. Pas ce genre de jeu. Alors, le chat met 9-10 à la cuisine. Ben voilà. C'est en pleine campagne camarguaise, à quelques kilomètres de leur table d'hôte, que José et Béatrice ont donné Je rendez-vous sais pas la au note juge que met Seb pour à leur la cuisine. activité. Je sais que des fois, il regarde, mais il met pas de note. Mais avant, notre couple de restaurateurs est impatient de connaître leurs avis sur leur propriété. J'adhère complètement. Hein. C'est le lieu. Tales of Iron 2. Je l'ai fait déjà. Je l'ai fini d'ailleurs, Tales of Iron 2. Excellent jeu. J'avais fait la VOD, je crois qu'elle est sur ma chaîne YouTube. Je fais des VOD gaming maintenant YouTube. Tous les lundis à vendredi, je vous mets 2 VOD supplémentaires. 2 heures de plus de Panda pour vous, comme ça, gratos. C'est comme les React, sauf que je parle tout seul, mais en jouant à un jeu. Oui, Tales of Iron 2, voilà. Je l'ai commencé, puis après je le finis dans mon coin pour pas vous spoiler le reste du jeu et que vous découvriez si ça vous intéresse. Un endroit festif, voilà quoi. Fabuleux. Mais je crois que ça fait plaisir. C'est surtout vraiment ce que voilà, c'est vraiment ce. Il y a un petit cheval. Vous avez envie de faire passer, voilà. Projeté, voilà. Le fait que Florence soit conquise par le lieu, ça nous a touchés. Ça nous a touchés, oui. Moi, j'ai été agréablement surprise par votre terrasse, parce qu'elle dégage. Vous avez mis beaucoup de vous, et votre terrasse, elle représente votre personnalité. Et le lien, il existe. Voilà, et moi, j'aime les choses qui ont une histoire. Et on a fait ça vraiment avec notre cœur, et c'est ce qu'on souhaite que les gens ressentent en arrivant chez nous. C'est vraiment la récompense, ta gueule, le c'est dada, là. nous, justement, notre affaire. C'est d'autant plus touchant. Exactement. Voilà. La salle, moi j'imagine qu'on peut encore mettre à peu près une dizaine de couverts. Je me demande pourquoi il y a si peu de place. Est-ce que c'est voulu pour aujourd'hui ou quoi? C'est un choix? Alors c'est effectivement un choix. On veut pouvoir bénéficier de la qualité, de pouvoir consacrer du temps à nos clients. On a misé surtout sur la proximité de... En même temps, je me dis peut-être qu'ils ont... je sais pas, il y avait quoi 8 tables, 10 tables? Peut-être qu'ils ont 10 chambres, tu vois, et qu'ils veulent pas faire plus. Leur but, c'est pas d'être restaurateur et de faire venir manger des gens, c'est plus de donner une bonne expérience aux gens qui résident là-bas. Je sais pas. Bien, de partager un petit moment et de partager un moment avec nos clients. On n'est pas là pour faire du rendement. C'est que, bon, étant professionnel, tu peux comprendre que, vu la cuisine petite et le stockage que nous avons, en travaillant du frais, si je prenais 40 ou 50 ouais, mais mec, moi je pense peut-être tu peux les envoyer. Bon, je me dis, est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce que sa réponse est stratégique? Est-ce qu'il essaye de me dire, oh, lui il a compris, je vais le calmer un petit peu? Je suis encore dans le doute, c'est le manque de remplissage qui me turlupine. Alors espérons que Gaël soit davantage convaincu par la petite activité proposée par José. C'est un peu la dégustation d'un produit local,
Silverstaff, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas une usine. Est-ce qu'on veut pas faire ça? Le fromage de chèvre. C'est drôle. Ah, on va toucher de la kick de chèvre, allez. Voilà. José et Béatrice sont ultra motivés, d'autant qu'avec leurs produits locaux, ils comptent bien encore épater les juges. Raison de plus pour motiver les troupes de la cuisine. On a été chercher de beaux légumes quand même ce matin, t'as pu les constater, t'as vu un petit peu ce qu'on t'a ramené. Donc je compte sur vous. Faites le maximum, vous mettez tout. Hein, voilà, vous montrez ce que vous savez faire de mieux. Ok. Allez, on compte sur vous les garçons. C'est parfait. Hein. Allez, arrive. On se sent plutôt confiant. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre que Gaël soit autant dans l'insécurité le dernier jour. Quoi. Il est à fond, en mode il faut pas lui donner des bonnes notes. Hein. Ils se sentent bien dans notre univers. Ils ont bien aimé la terrasse, ils ont bien aimé la cuisine, on a la sensation qu'ils se sont bien sentis chez nous quand même. C'est positif. T'as découvert. Je rappelle que Laure a mis 9 à la salle. Des verres. Bon, comment tu penses les positionner? On va les mettre Déjà, là. écoute, regarde, ça va pas du tout, il faut une cale. C'était combien ça, un cas? C'est parfait. Je connais pas mal. Voilà, prête à recevoir tout ce petit monde. Allez. Parce que ce soir, on va jouer toutes nos cartes pour essayer vraiment de faire le maximum de ce qu'on est capable de faire. On va essayer de vraiment tout donner pour faire le mieux possible. Il est 19h, et c'est donc très confiant que José et Béatrice ouvrent les portes Hop, de la leur poussière. table d'hôte. Voilà. Moins de 2 points. Ce soir, nos 3 restaurateurs, Florence, Gaël et Laure, vont juger Antonio. le dernier dîner de la semaine. Alors une chose est sûre, un vent de compétition risque de s'abattre sur la terrasse de José. Le moment de vérité. Il est là. Salut, moi. Ça me fait plaisir. Allez, je vous laisse voir. Je vous laisse rentrer parce que vous étiez attendu comme le Messie. Ah, mais il y a un petit peu de monde aussi. C'est Il y a super. un petit peu de monde, voilà. On C'est arrive dans la Marie-Carole. salle, et là je me dis, mais tout le monde n'est pas arrivé, c'est pas possible quoi. Il y a 10 malheureuses personnes sur 21 couverts de dressés. Très bien. C'est 19h, la compte de toi. Les gens, ils ont le temps d'arriver à 20h ou 21h ou il faut qu'ils soient là pour ta présence? Merde. Est-ce que c'est bon? Reviens. Et là je me dis, aïe Gaël, t'avais une impression, je crois que tu te trompes pas. Ils pourraient mettre plus de couverts, mais ils ont joué la sécurité, et ils se sont pas mis en danger. Toutes les tables ne sont vraiment pas toutes prises quoi. C'est... Se mouille pas trop. Il a la place. Hein. Je suis son idée. Alors je suis un petit peu d'accord avec lui. José, sous ses airs un petit peu... Oui, tout à fait. Saviez-vous, l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde en 98 et en 2018. C'était incroyable. La France était en liesse, c'était exceptionnel, et j'ai pu voir les 2 Coupes du Monde. Voilà, c'est une formule de table d'amis. Vous entrez, ce sont des tapas à partager. Non, je leur ai coupé la parole. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont légitimement saoulé. Je ne pouvais plus les entendre. Je suis arrivé à un seuil où le vase était un peu trop rempli et la goutte de leur connerie allait faire déborder ma colère. Donc j'ai préféré leur couper le son. Voilà. Donc vous avez 5 tapas à partager. Ça sera selon l'arrivage, selon l'humeur du chef. C'est une formule unique, je suis obligée de la prendre. Mais je déteste les tapas parce que pour moi, c'est la facilité. À la lecture du menu, je voulais même pas y aller. T'as 5 tapas à choisir parmi plusieurs ou c'est 5 que tu as décidé de cuisiner? C'est 5 qu'on a décidé de cuisiner. Vous n'avez pas trop le choix, il faut que vous nous laissiez guider par nos envies. Voilà, c'est une table d'hôte. Dommage, j'aurais mis peut-être tout simplement plus de choix. Quand on passe au plat, vous avez le choix entre viande ou poisson. Flo, Ce sera un poisson. un poisson. Allez. Et pour ce jeu, Mais tu dis pas ce que c'est par contre? C'est un poisson. Tu peux avoir un bâton Fendus comme ça, hop là, sans rien. moi. Et pour moi, le temps... Servi dans alors, une si tu tasse, peux, voilà. Tic-tac. Tic-tac. Voilà, tourne et Tape. retourne, quand même. Presque comme un steak bleu. Ouais, d'accord. D'accord? Parce Ok. que, voilà, super. De nouveau, Laure, qui ne mange pas de poisson, n'a pas vraiment le choix. Donc pour toi, ce sera une Allergique à la viande, c'est ça? Je suis pratique comme hôte, moi. Effectivement, là. Il nous impose beaucoup de choses, donc il vaut mieux qu'on aime un peu tout. Hein. C'est pas le mot qui me venait à la tête en premier quand je pense à Laure. C'est pas pratique. Vraiment, le reproche que je ferais sur sa carte, c'est justement le manque de choix. Mais pour éviter tout Parce que reproche c'est de Laure pas un avec son restaurant. entrée tapas, et au passage marquer quelques points, José, enfin stratège, a tout prévu. Poil au cul. Envoyer des tapas. En revanche, il y en a une qui n'aime pas le poisson.
Donc on va essayer de la bluffer. Donc faites-moi les tapas pour deux, pour les autres. Et pour elle, vous me faites les tapas, mais effectivement, c'est la poisson. Quelle année 2016, cette émission. émission. Elle va voir qu'on a bien anticipé. Pas de souci. Allez, ça marche. À tout à l'heure. Merci. Le fait de lui porter la surprise, je pensais déclencher un bon point pour nous, lui donner le maximum de ses attentes. Ça a l'air bon, ça. Dans cette formule à 29 €, Florence et Gaël vont déguster une déclinaison de tapas à partager, comprenant entre autres un gazpacho, un trio de poivrons grillés et des moules salpicones. Des moules exceptionnellement remplacés pour l'or par de l'aubergine confite. Et voilà. Alors, avec cette attention pas pouvoir particulière, aller. José parviendra-t-il à faire aimer les tapas à l'or? Alors Laure, on sait pertinemment que tu n'aimes pas Merci l'air. beaucoup. Ma première impression, elle est très positive. Effectivement, c'est pas quelque chose que j'aurais pris ailleurs dans un autre restaurant. Ça me donne Non, tu vas découvrir des choses sur un menu imposé. Quelle horreur. envie de le manger. C'est coloré, c'est beau, ça sent bon. Moi, ça me plaît. Ah, allez, bien. Laura, de ta petite coupelle. Alors, je sais que tu adores l'aubergine. Donc, c'est vraiment très bon. C'est très simple, mais c'est bien cuisiné. Aubergine, c'était bon. Voilà, pas trop huilé, bien mariné. Après, j'étais sur le pain avec le poivron, c'est ce que j'ai préféré. Très, très bien fait. Donc, je me suis réconciliée avec les tapas. Dans l'ensemble, Donc t'as râlé dans la voiture tout le voyage et t'as saoulé le chauffeur et le caméraman, mais là tu fais, bah en fait ça va. Hein. le goût, ça se balade bien, c'est pas mal. Avec son gazpacho, José va-t-il tout autant marquer des points auprès de Gaël, le chef cuisinier? C'est de la Moi merde. j'adore. Ah, Beaucoup de saveur, c'est très bon. 7. Le gazpacho, très goûteux, légèrement relevé, épicé, des saveurs. Donc là, c'est vraiment un bon point. C'était bien. Il réfléchit, attends. Mais quand même, la guerre, c'est pas génial, hein. Bon, 7 sur 10. La moule, j'aime bien parce que c'est frais. On sent pas du tout la moule, par contre, voilà. Mais par contre, on sent la texture. Il y a du croquant et la moule qui est moelleuse. Il y a même du travail, hein. Il y a du Ouais, j'ai l'impression qu'il fait des bonnes assiettes, mais c'est un peu... Peut-être qu'il est dans la compétition, là. tartare, il y a de la découpe, c'est des produits frais. Ça fait une super Est-ce qu'il ferait pas exprès de faire des belles assiettes pour gagner, quelque part? entrée. Donc, non, ça tient la route, hein. Pour le moment, cette entrée semble plaire aux invités, mais c'était sans compter sur le manque de choix, encore un peu difficile à avaler. Il m'aurait fait choisir entre la moule et l'aubergine. Je sais que je lui aurais demandé l'aubergine parce qu'il m'aurait expliqué qu'il y avait un peu de coriandre et autres. Et c'est le coriandre, ça me dérange toujours dans le goût. Les moules fort en coriandre, donc voilà quoi. Donc les moules, non. Je baisse un petit peu d'engouement dans mon assiette de tapas. Le melon jambon, bon... Ouais, très quelconque, hein. On retrouve ça un peu partout, hein. C'est un grand classique. Ouais, c'est un peu de la région, quelque part. C'est comme si t'allais à Toulouse et on te sert du cassoulet et tu fais « Oh bah... Pourquoi ?» Là, j'aurais préféré qu'il oublie le melon jambon et qu'il me mette de l'aubergine. José, Béatrice, pourquoi vous proposez pas? Tout ça à cause de Laure, hein, parce que si Laure cassait pas les couilles avec son allergie à l'iode, il n'y aurait pas eu d'aubergine, il serait pas là en mode « Oui, moi je voulais de l'aubergine !» 8 ou 10 tapas sur lesquels on choisirait 5. Voilà, comme ça vous restez dans vos ratios, c'est pas compliqué, surtout que vous travaillez pas beaucoup. Ah, t'es de droite, toi, non? Tu veux leur faire supprimer les aides aussi, ou comment ça se passe? Le melon est unanime, non? Personne n'est pour le melon? On en a connu un peu Non, il fallait que j'ai un argument pour te mettre une mauvaise note. Non, j'aime pas trop le melon. des meilleurs. Mais pourquoi? Gaël, ça se passait bien toute la semaine. On avait Laure en tête de turc. Là, Laure, elle est en mode, elle a balancé un vieux neuf. Paf, elle est contente. Tu casses les couilles, Gaël. Tu nous déçois. Moi, je suis dans un avis mitigé sur l'entrée. Ouais, moi je suis un peu déçue du résultat. Je te cache pas. Vous croyez qu'ils vont se mettre dans un plaid en buvant du thé, en regardant une comédie romantique, enlacés l'un dans l'autre comme ça, en mode c'est pas grave. Ils sont trop choux. Pour moi, s'il reste des... T'as du mal à comprendre qu'il reste quelque chose dans tes ardoises. Ça me chagrine un petit peu. Mais voilà, moi j'aime bien récupérer mes ardoises vides. Oui. Pour rattraper ce début en demi-teinte, la sorta semble faire. Anda. Ils cherchent une alliance, ils misent sur Florence. Non mais si en plus on doit subir Gaël, ça ira bien. Une réponse. Stratégie encore. Ton de Gaël quasi cru, comme demandé par le chef à la commande. La cuisson de Gaël, il ne faut surtout pas la manquer. Oui, il avait vraiment, vraiment bleu, hein. Vraiment tourner-retourne. Ok. Allez, c'est Saisi. parti. Dans cette Allez, compétition, retourne. la personne qui nous a le plus impressionné, c'est Gaël. C'est Gaël.
Là, il faut motiver les troupes. Là, il faut vraiment se dire que le plat, il ne faut pas le manquer. Donc, il faut vraiment ne pas manquer de cuisson et être vraiment à la perfection. Dans cette formule à 29 €, Cuisson pour tac-tac. le plat, Laure va déguster un mixed grill de viande. Florence, elle, a choisi un thon rouge grillé. Tout comme Gaël, à l'exception du fait qu'il l'a commandé bleu. Comme tu nous l'avais demandé. Ah, bien cru à l'intérieur. C'est bien parti. Mais la présentation plaira-t-elle au chef de la semaine? Alors, je sais ce qu'il va dire, c'est que le citron coupé en pointe et la rose, on en a parlé la semaine dernière, la rose de tomate, que je sais faire d'ailleurs, c'est vraiment vieux. Comme j'ai dit la dernière fois sur la preview, c'est des choses qu'on nous apprenait à faire en école hôtelière en 97-18. Et déjà, à l'époque, on trouvait ça vieux. Même les profs, ils disaient « Ouais, bon, on vous le fait faire parce que lol. » Mais voilà. Mais après, est-ce que c'est très grave? Ah, pour ma part, la star, c'est le thon. Hein. Rien à dire. Oh, il est Maintenant, le petit bémol, c'est la rose de pot de tomate. On fait un flashback il y a 30 ans en arrière. Quoi. C'est ça. Une rose en pot de tomate, c'est des choses qu'on n'a même pas appris à l'école dans les années où je l'étais. Menteur. Donc là, on rentre sur un dressage complètement... Ouais, c'est joli, mais c'est un peu démodé aujourd'hui. Pour moi, la présentation, elle est un petit peu obsolète. Je pense que le chef a 50 ans. La petite rose, ben non, ça n'existe plus. Je me souviens, c'est quand j'allais à la boucherie avec ma grand-mère en Normandie, et il y avait ça sur le rôti. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Parce que ça reste une jolie petite fleur, quoi. C'est pas un truc qui justifie de retirer 4 points, Laure. Donc ça, c'est pas possible. La présentation, ben moi, elle est à chier. Tu veux qu'on parle de ton poisson en croûte de sel qui était plus sec que le désert et qu'il fallait... Alors, en fait, si tu veux faire un truc ludique avec ton poisson en croûte de sel, tu le donnes avec un petit chapeau d'Indiana Jones et une petite pioche. Toi-même, tu peux le creuser. Parce qu'à l'intérieur, c'était un cadavre. Hein. Il était momifié, le poisson. Et elle ose parler de déco, quoi. Et je me dis, c'est rustique, quoi. C'est ancien, c'est un temps d'avant. Bah non, je sais pas, elle a entendu un bruit, elle est partie en courant là-bas. Reste avec maman. J'ai pas compris. Kobe attendait devant la porte, je lui ai ouvert, elle est partie en courant, aboyer. Elle continue d'aboyer. Trop bizarre. C'est pas maintenant. Pour la présentation, oui, elle c'est était là, loupé. elle dormait là. Et visiblement, ce n'est pas la seule erreur. Là, j'ai eu une partie. J'ai aimé, je m'aperçois que la partie qui va me rester, elle est trop cuite. Ouais, et là, c'est carrément... C'est pour ton chat, ça. Tu vois, ça, c'est carrément trop cuit. Je suis un petit peu déçue parce que c'est un produit d'excellente qualité. Et bon, mais c'est dommage qu'il soit un petit peu dénaturé. Trop cuit, c'est trop cuit. La matière première, c'est le thon. Et cette matière première, elle est juste exceptionnelle. La cuisson a été complètement respectée. Ma ratatouille, un tout petit bémol. J'ai des morceaux qui sont quand même très très craquants, comme l'aubergine. Elle n'est pas fondante comme je l'aime. Je la mâche, quoi, l'aubergine. Voilà. Ah, tu souffres là. On a un petit problème de cuisson avec l'aubergine. Elle est mangeable, mais elle n'est pas ratatouille encore. Il lui manquait un petit peu de temps. Il faut mieux ratatouiller. Est bien cuit. Le bœuf est un peu plus cuit que saignant, mais a très très bon goût. Et se coupe délicatement. On voit que c'est une jolie viande. La viande est délicieuse. On sait qu'on est sur de l'aubrac. Les petites pommes de terre, 150 sur 10. On est dans la quantité quand même. Quand tu as presque un demi-kilo de viande dans ton assiette et qu'on te sert tout ça de pommes de terre pour une personne, il y a beaucoup trop de quantité. Aïe, aïe. Ça va s'énerver là sur YouTube et sur Twitch. Non, moi je trouve qu'il y a la quantité suffisante de pommes de terre, c'est bien comme ça. Triggered, voilà. Vous voulez nous en mettre plein la vue, plus, ça fait trop. Moi quand j'ai plus, à la fin ça me fait trop. Mais il y en a encore. En dessert, pas de choix. Les juges dégusteront la tarte aux figues revisitée, comprise dans la formule à 29 €. Je m'attendais à quelque chose de ce style-là, toi. Moi, le plat, il me convient, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien quand tout est étalé. Alors, c'est un très joli visuel, moi, je trouve. C'est une jolie touche finale. C'est plein de couleurs, c'est de bon augure. Je trouve que le dessert, quand il arrive, il est beau. Il est plein de couleurs, c'est de la figue fraîche, c'est magnifique, c'est pourpre, c'est beau. Je vois que le mascarpone est un petit peu en dessous, puis il y a le petit craquant. Donc c'est une agréable surprise. Là, on rentre dans du moderne. Si, hop, on a juste à essuyer le bord, comme ça. Mais tout simplement, une assiette nette, avec ce dessert comme ça, pour moi, j'ai rien à dire. Alors, en goûtant ce dessert, nos restaurateurs n'auront-ils également rien à dire?
Oui, c'est de la pâte à tarte, mais déposée en triangle. J'adhère complètement. Alors moi, par rapport à toi, il faut que j'évite de prendre trop de mascarpone, parce que c'est beaucoup trop sucré pour moi. Voilà, alors... Oh là là, enfin je te chope. Merci pour les 100 bits. En tout bien, tout honneur. En live, oui, c'est un peu l'aboutissement d'une vie de viewer. Tout ça pour dire à ma femme, tu vois, c'est mon message qui lit le monsieur. Comment elle s'appelle ta femme? Désolé, je vais te décevoir, mais je n'ai jamais trouvé que tu parlais trop. Tes proutes au stream deck me manquent. Non, je n'étais pas dépressif. Ma femme n'a pas déglingué des pots de Nutella pendant sa grossesse. Écoute, vu que t'as donné des bits, c'est pour toi. Je mets le son au max. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Merci pour les bits. Ophélie. Et Ophélie, il y a ton mec, il faudrait le récupérer, il fait n'importe quoi. Il lâche les sous du foyer, là. Retiens-le. Ophélie, il fait n'importe quoi, là. Il dépense l'argent du couple. Je suis une poucave, on le sait. Moi, j'ai déjà quand même pas mal mangé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les figues sont très bonnes. Mais le mascarpone, il y a du miel. Et la figue, c'est déjà très sucré. Et moi, j'ai beaucoup de miel. Donc, je préfère m'arrêter avant parce qu'après, ça devient un petit peu écœurant. Trop de sucre, non, ça me convient pas. Les avis sont un peu mi-figue, mi-raisin. C'est de la merde. Mais comptons sur Gaël, le chef de la semaine, goût de pour figue, avoir un avis bien tranché. C'est juste parfait. Et merci pour le Prime. J'aime vraiment tout. C'est bien équilibré. C'est un feu d'artifice. J'adore ce dessert. Mais vraiment, c'est du fond du cœur, j'adore ce dessert. Voilà, je goûte la tarte, c'est bon. Une crème de mascarpone. Ni trop épaisse, ni trop liquide. Ça, mais vraiment, superbe. Voilà, c'est 20 sur 20, quoi. Mais même si les... Il a dit 20 sur 20. On va voir la note qu'il va mettre. Normalement, je suis bon en maths. Hein. J'ai fait 4 ans au collège. Ça fait 10 sur 10, si on divise en 2. Les assiettes sont quasi léchées. Étonnamment, à l'heure du bilan, Béatrice et José ne semblent plus si confiants. Par rapport à d'habitude, j'ai des doutes. Eh ben oui, mais parce que bon, après, comme la cuisine, il faut, voilà, c'est pas dit que c'est qu'ils aient une autre cuisine. Bon, après, les plats, en général, tout est parti. On est un petit peu dans le doute parce que peut-être qu'ils vont se dire que la cuisine... Excusez-moi, il y a Kobe qui a fait le ninja. Je vous le montre parce que YouTube, vous la voyez pas souvent. Kobe. Bébé. Tu boudes? T'as remué la queue comme ça? Ça va, mon bébé d'amour? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un fantôme tout à l'heure? Je sais pas ce qu'il y a là. Viens là. Viens. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un fantôme tout à l'heure? C'est pour ça que t'as aboyé? Tu sais pas? T'es un petit peu bête. Oui. Avec les flappy flaps. Et papa, il travaille encore. Ouais. Oh, t'es toute chaude. Tu veux voir ton crâne d'œuf? Allez, va te coucher. À ta place? Si, à ta place. À ta place. Pardon. À ta place. Sinon, je prends la grosse voix. Arrête de renifler mon doigt, à ta place. Voilà. C'est pas à la hauteur, ou enfin bon, on a des petites craintes à ce niveau-là. Le couple est-il toujours dans la course? C'est le moment de le vérifier car nos restaurateurs doivent maintenant juger son dîner. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 7 sur 10 parce que matière première exceptionnelle, du travail sur les tapas, avec le bémol, hein, comme quoi il n'y a pas de choix, sinon j'aurais été jusqu'à peut-être un peu plus. 7,1. J'ai mis une note de 6. Le thon était d'excellente qualité. Par contre, il y a eu une erreur de cuisson. Mais oui, mais il faut le demander très peu cuit, le thon. Hein. C'est très fragile. J'ai mis la note de 6. Alors, ce que j'aime bien, c'est que malgré les boîtes qu'ils ont essayé de mettre, José sera quand même au moins deuxième. Je n'aimais pas les tapas, mais José m'a convaincu que ça pourrait être une jolie entrée dans un restaurant. Par contre, au niveau de la présentation des plats, je les trouve assez obsolètes. Et moi, j'aime bien les plats, les assiettes qu'ils ont utilisées. Pour la note de l'assiette, José récolte la moyenne. Parce que là, l'ardoise, je sais qu'on chie souvent sur l'ardoise. Ne faites pas ça dans les restaurants, c'est dégueulasse. Parce que il y a souvent des restaurateurs qui te servent des pièces de viande sur les ardoises. Je trouve que c'est une connerie insensée parce que déjà pour le serveur, c'est galère, le jus, tout ça. Mais là, l'utilisation de l'ardoise est justifiée parce que il y a des petits récipients pour chaque plat. Donc t'es bien. T'en fous pas partout. De 6,3 sur 10.
Alors que là, les assiettes, elles sont chouettes. La soirée touche à sa fin, mais nos 3 restaurateurs doivent encore régler la note. C'est pas bien cher, pour ce que c'est, ça va. Une grosse addition. Ah, c'est mignon, là. Une addition qui s'élève à 87 €, soit 29 € par personne pour Incroyable. ce menu unique, avec entrée, plat et dessert. Alors à ce prix-là, nos juges vont-ils dire merci à leur hôte? C'est beaucoup Je trop pense cher. que c'est correct. Non, en vrai, c'est La bien. petite touche gitane a fini de me convaincre. 29 €, t'es prête? Oui, je les donne parce que j'ai passé une bonne soirée. Voilà. L'ambiance fait que je vais revenir. Alors pour ma part, il y a beaucoup de travail. C'est ça. Rien que le cadre, donc le lieu qu'il faut bien sûr payer, la qualité des produits utilisés, parce que comme il disait, le plat principal c'était le thon, et clairement c'était de la quali, et la main-d'œuvre, parce que les cuistots se contentent pas juste de balancer les trucs au pif dans l'assiette. Je trouve que 29 € en vrai, c'est pas cher. Que des produits frais, d'excellente qualité. Donc voilà, 29 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. Oui. J'adhère. Moi, je ne reviendrai pas Moins parce un pour que la ce qui guitare. me gêne un petit peu, c'est la formule unique. Comme je n'ai pas le choix, c'est peut-être un petit peu difficile. C'est ce qui m'arrêterait éventuellement. Oui, ne reviens pas, hein, c'est pas grave. À l'image du dîner, les avis sont partagés. Aux juges maintenant de faire part de leur impression aux principaux intéressés. Alors moi j'ai passé une excellente soirée, voilà, donc forcément En plus, il y a la les touche tonneaux, flamenco, c'est la touche sympathique et c'est mon univers. Le chat Puis met après, 9-10 l'accueil, pour le repas. Il n'y a pas de chichi, vous nous recevez simplement, c'est bien, on doit vite avoir des atomes crochus et devenir des copains. Elle a été agréablement surprise. Elle a été très agréablement surprise. Touchée. Voilà, je crois qu'elle a beaucoup apprécié donc cette petite attention particulière. Alors là, Ça aurait dû être, ouais, le repas génial. Par contre, il y avait trop de patates. elle était chez elle. Sur 3, j'en suis sûr qu'on a fait plaisir à quelqu'un, c'est Florence. C'est Florence, voilà. Allez, Gaël, il Vous va avez falloir. une T'es pas un mise peu de dans la table qui est stratégie, très toi. moderne. Et par contre, moi, je ne me suis pas du tout retrouvée dans vos assiettes. Spécifiquement sur le plat. La petite Tu peux rose. retrouver la porte. Non, je trouve que c'est très rustique. Alors, et Borkan, qu'est-ce qui se passe? Salut Panda, c'est la première fois qu'on te regarde, que l'on te regarde. Vous êtes plusieurs? On est devenus accros grâce à YouTube avec ma chérie, on vous adore. Et j'apprécie toujours tes commentaires, je suis cuistot et je suis souvent d'accord avec ton feeling et ton avis. Grosse bise de nous, surtout au toutou. Elle est là. Elle fait la gueule. Voilà. Alors il faut savoir que selon les gens qui ne m'aiment pas, les gens qui sont d'accord avec moi, vous êtes des suceurs en fait. Vous n'avez pas d'avis, vous n'êtes que des suiveurs de merde et eux ils ont raison. Mais du coup, si après je leur dis qu'ils ont raison et que je suis d'accord avec eux, est-ce que c'est eux qui deviennent des suceurs? Un jour, je vais le faire. Je vais dire, vous avez raison, les gars. Et là, je fais, ah, suceur. C'était un petit peu, un peu kitsch avec le côté actuel. C'est vraiment, pour moi, en adéquation avec tout l'environnement de notre établissement. D'accord, c'est une idée complètement voulue. C'est complètement voulu. C'est vraiment une volonté de notre part. Donc je comprends que ça soit critiquable, mais je suis pas sûre que ça nous fasse changer. Je suis pas sûr que ça nous fasse changer sur notre façon de procéder. Voilà. C'est ce mix des deux qu'on aime parce que... Alors tu vois, moi, c'est pas passé. C'est un peu bateau, hein, son histoire. La réponse, ça veut dire, moi, j'ai décidé que ça serait comme ça. Oui, c'est son établissement. C'est comme si moi, demain, je vais au Moulin Rouge, je leur dis, ça serait pas mieux qu'il y ait un baby-foot au milieu de la pièce. Ils me dire, sortez, monsieur. Et là, je ferais, le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. Toi, tu me donnes ton avis, mais bon, t'es sympa, hein, ma vieille, mais bon, ton avis, je m'en tape. Hein. Si on n'a pas envie d'écouter, il faut pas écouter à ce point-là, mais il faut pas faire de compétition. Alors mes impressions, j'aurais C'est comme si t'es mauvais perdant, faut pas faire de compétition non plus. aimé choisir 5 tapas parmi peut-être 7, 8. Et ça nous laisse quand même un choix. Je pense que c'est pas trop compliqué parce qu'en plus dans mon frigo, j'ai remarqué qu'on pouvait en faire davantage. Quand on reçoit des amis à la maison, on fait un menu unique. Donc on a une entrée, on a un plat, un dessert. Alors, le chat Et en trouve fait, que c'est l'addition peut-être est correcte un à petit peu 87%. trop Comme à la maison. Ça peut nous desservir. Et ça, on savait pertinemment qu'on allait être attaqué sur ça. Oui. À mon avis, c'est jouable, c'est pour ça. Ah oui, non, Tout à bien sûr, fait, non, mais c'est jouable, complètement. c'est moi qui joue la finantise. On est d'accord. Je voulais te l'entendre dire. On peut rechercher la facilité. Tu vas moins rigoler quand tu verras les notes. C'est de la fainéantise. José. Voilà, je voulais qu'il le dise. Et pour ça, je veux bien le croire qu'il était un peu feignant. C'est le mot de la fête. Je fais le merci. T'as le seum que son lieu soit mieux que le tien, c'est tout.
Bon, merci Gaël. Sam, je pense qu'on tire nos billes de là. On est arrivé à retirer nos billes du jeu. On a fait du mieux possible. Oui, on a fait ce qu'on était capable de faire. On ne peut pas faire mieux. C'est au tour des juges de faire de leur mieux pour attribuer la dernière note de la journée, celle de l'addition. Ouais, c'est bien, moi je mets 8 à l'addition. Une note qui ne sera révélée que Parce demain, qu'effectivement, tu lors manques de la peut-être finale, du choix, mais et après qui c'est un peut tout menu changer. imposé, tu sais où tu vas, mais 29 €, c'est pas cher. Voici les moyennes obtenues par José. Pour la salle, Ah, il est bien, 7,7 sur 10. On peut y croire. Pour la cuisine, 7 sur 10. Et après, on suit avec Et pour Bienvenue chez nous. l'assiette, 6,3 sur 10. Demain, c'est la grande finale. Nos Mardi 4 prochain. restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Ouais, il est bien C'est placé. vraiment hein. une punition, quoi. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je trouve que vous avez été très sévère. Quand les choses sont bien, je dis qu'elles sont bien quand même. Et quand les Mais chez toi, c'est dur. choses sont mal, je dis qu'elles sont mal. Quand on dit c'est à chier, Dans la bouche, c'était immangeable. Il y a un moment, il faut être un peu dégueulasse. C'est normal. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Eh ben, on le saura la semaine prochaine, YouTube et Twitch aussi. Mais pas les mêmes jours, vous le savez. On est un stream le mardi et le jeudi à 18h, le dimanche à 16h, et une VOD, c'est lundi, mercredi, vendredi et samedi sur cette Panda Show. Putain. Allez, ciao.